Bien-aimés frères et sœurs en Christ. En ce vendredi 11 avril 2025, nous nous rassemblons, unis par la foi, pour écouter et méditer la parole vivante de Dieu. En cette 5e semaine de Carême, notre marche vers Pâques s'intensifie, et l'Église nous invite à approfondir notre relation avec le Seigneur, à travers les Écritures et la vie des saints qui nous ont précédés. Le Carême est un temps de conversion, de retour à Dieu de tout notre cœur. Chaque jour, la liturgie nous offre des trésors spirituels pour nourrir notre âme et fortifier notre engagement. Aujourd'hui, les textes sacrés nous parlent de confiance en Dieu face à l'adversité, de la puissance de sa protection et de la reconnaissance de Jésus comme le Fils de Dieu, source de notre salut. Approchons-nous des Saintes Écritures avec un cœur ouvert et une âme attentive, prêts à recevoir la semence de la parole qui transforme et vivifie. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 20, versets 10 à 13. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer, celui-là l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent « Peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Psaume 17, 18, versets 2 à 3, 4, 5 à 6 et 7. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Il entend ma voix. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite. Mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'épouvantait, des liens de l'abîme m'enserraient, j'étais pris au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Vers mon Dieu, je lançais un cri. De son temple, il entend ma voix. Mon cri parvient à ses oreilles. Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Chapitre 10, versets 31 à 42. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent en « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais parce que tu blasphèmes. Tu n'es qu'un homme, et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'Écriture ne peut être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, « Tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. » Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant « Jean n'a pas accompli de signe. » Mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Frères et sœurs bien-aimés,
Les textes que nous venons d'entendre résonnent avec une intensité particulière en cette période de carême. Ils nous parlent de fidélité, de confiance et de reconnaissance de la présence divine dans nos vies, même au cœur des épreuves. Jérémie, un prophète persécuté mais soutenu. Le prophète Jérémie nous ouvre son cœur blessé par les calomnies et les persécutions. Il est trahi par ceux qu'il considérait comme ses amis, guetté par des ennemis qui cherchent sa chute. Pourtant, au milieu de cette tourmente, Jérémie proclame avec force « Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Quelle leçon pour nous !» Dans nos propres vies, combien de fois sommes-nous confrontés à l'incompréhension, à la trahison, voire à la persécution pour notre foi ou nos convictions? Jérémie nous rappelle que Dieu est notre défenseur, notre rempart imprenable. Il ne nous abandonne jamais, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Le psaume, un cri de confiance en Dieu. Le psalmiste fait écho à cette confiance inébranlable. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Il entend ma voix. Ces paroles sont une invitation à tourner notre regard vers Dieu dans nos moments de détresse. Plutôt que de nous laisser submerger par le désespoir, rappelons-nous que le Seigneur est notre roc, notre forteresse, notre libérateur. Il est attentif à nos cris et prompt à nous secourir. L'Évangile nous présente une scène poignante où Jésus est confronté à l'hostilité de certains de ses auditeurs. Il parle, il agit, il accomplit les œuvres du Père, mais on l'accuse de blasphème. On veut le lapider. Pourquoi? Parce qu'il affirme ce que peu veulent entendre. Il est le Fils de Dieu. Mes frères, mes sœurs, cette scène est d'une intensité bouleversante. Jésus, pourtant doux et humble de cœur, est menacé non pas pour avoir fait le mal, mais pour avoir dit la vérité. Et cette vérité est insupportable pour ceux dont le cœur est fermé. Il ne s'impose pas. Il ne se défend pas par la violence. Il argumente avec sagesse. Croyez au moins les œuvres. Il nous montre que la foi se reconnaît aussi dans les fruits, dans les signes, dans les guérisons, dans l'amour manifesté concrètement. Mais rien n'y fait. Les cœurs endurcis refusent de croire, même devant l'évidence. Alors, Jésus se retire. Il se retire non pas par peur, mais parce que l'heure n'est pas encore venue. Et là, dans le silence, loin du tumulte du temple, des foules viennent à lui. Et là, dans cette solitude habitée, beaucoup croient. Ce retrait n'est pas une fuite. C'est un recul stratégique de l'amour, un espace ouvert pour que la foi puisse naître, non par l'imposition, mais par la liberté. Où es-tu dans ce récit? Permettez-moi de vous parler non comme un prédicateur qui sait, mais comme un frère qui, comme vous, cherche à entendre. Dans ce passage de l'Évangile, qui es-tu? Es-tu comme ceux qui veulent lapider Jésus parce que sa parole dérange ton confort, tes certitudes, tes habitudes? Es-tu comme ceux qui ne croient pas ses mots, mais qui voient ses œuvres et commencent à douter de leur propre jugement? Es-tu comme ceux qui viennent à lui dans le silence du désert, loin des polémiques religieuses et qui disent simplement « Tout ce que Jean a dit de lui était vrai ». Aujourd'hui, Jésus te tend la main, pas pour te forcer, mais pour t'attirer doucement à lui. Il veut te faire passer du soupçon à la confiance, de l'hostilité à l'intimité, de la peur à la foi. Invitation au cœur à cœur avec Dieu, frère bien-aimé, sœur bien-aimée. Le carême est ce désert où le Christ t'attend. Pas pour t'y juger, mais pour t'y guérir, pas pour t'y accuser, mais pour t'y aimer jusqu'au bout. Aujourd'hui, comme au bord du Jourdain, rejoins-le dans le silence. Dis-lui ton doute. Dis-lui ton désir. Et laisse-le, par ses œuvres et par son amour, te conduire à la foi. Seigneur Jésus, tu n'as cessé de faire le bien.
Tu as multiplié les œuvres de ton Père devant les hommes, et pourtant, ils n'ont pas voulu croire. Mais moi, aujourd'hui, je veux venir à toi. Pas avec mes certitudes, mais avec mon cœur ouvert. Je crois, Seigneur. Aide mon incroyance. Je viens à toi comme je suis, dans mes peurs, mes blessures, mes luttes. Mais je viens parce que tu es le seul qui ne repousse pas, le seul qui accueille, le seul qui sauve. Sois mon Dieu, sois mon roc, sois mon Seigneur. Seigneur, je te rends grâce pour ta fidélité. Je te bénis pour tes œuvres visibles et invisibles dans ma vie. Tu es là, même quand je ne te vois pas. Tu es là, même quand je doute. Tu es là, même quand le monde me rejette. Tu m'appelles à toi, tu m'attends. Je veux me tenir près de toi aujourd'hui. Je veux faire silence avec toi. Je veux croire, non parce que j'ai tout compris, mais parce que j'ai tout entendu de ton amour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, prends un moment de silence. Éteins ton téléphone. Trouve un lieu tranquille. Lis à voix haute cette parole. Si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Puis ferme les yeux. Demande-toi, quelles œuvres de Dieu ai-je vues dans ma vie? Quelle délivrance, quelle grâce, quelle rencontre? Note-les et laisse monter en toi un chant de reconnaissance. Frère, sœur, le Christ est là. Il passe, il parle, il agit. Le reconnais-tu? Le vois-tu? Le suis-tu? Ne reste pas au bord du chemin. Ne sois pas de ceux qui veulent le lapider. Sois de ceux qui s'approchent, qui écoutent, qui croient. Et si tu crois, marche avec lui jusqu'à la croix. Car au bout de la croix, il y a la lumière du matin de Pâques. Si cette parole a touché ton cœur, partage-la. Abonne-toi pour recevoir la parole chaque jour. Et surtout, vis-la. Deviens-toi aussi un témoin de ses œuvres. Vis-la. Deviens-toi aussi un témoin de ses œuvres.